Ah les mecs, vous avez remarqué que la femme qui vous donnait toute son attention est soudainement devenue aussi froide qu'un iceberg. Sans prévenir, elle disparaît, devient distante, et vous commencez à vous demander si tout ce doux bavardage avait vraiment un sens. C'est frustrant, bien sûr que oui. Mais avant de paniquer en essayant de comprendre ce qui a mal tourné, laissez-moi vous dire quelque chose. Il existe un moyen de transformer cette situation à votre avantage. Oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 actions que vous devez entreprendre lorsqu'elle commence à s'éloigner. Et écoutez, ces conseils sont simples, mais tellement puissants qu'ils la feront repenser à tout et revenir en courant vers vous, suppliant pour votre attention. Mais faites bien attention, car si vous ignorez ce que je vais vous dire, alors, les mecs, vous pouvez lui dire adieu pour de bon. Prêt à changer la donne? Allons-y. Numéro 1, gardez vos sentiments secrets. Allons droit au but, pas besoin de tourner autour du pot. La plus grande erreur que font beaucoup de mecs, c'est de dévoiler leur cœur en pensant que plus ils sont clairs sur leurs sentiments, plus ils ont de chances de conquérir la femme. Mais voici une vérité brutale. Quand vous étalez tout votre intérêt pour elle, vous montrez toutes vos cartes, lui laissant voir à quel point vous êtes investi. Et devinez quoi? Cela ne sert qu'à la rendre absolument certaine qu'elle vous a enroulé autour de son petit doigt. Et quand elle sait que vous êtes pleinement là, totalement accro à elle, vous savez ce qui se passe? Elle se détend. Oui, parce que dans sa tête, vous êtes déjà acquis, un territoire familier. Et même si vous essayez de vous éloigner, de faire semblant d'être désintéressé, elle verra clair dans votre jeu, sachant au fond d'elle que vous êtes toujours à ses pieds. Le résultat, elle ne vous prendra tout simplement pas au sérieux. Vous devenez prévisible. Et prévisible, les mecs, c'est tout le contraire d'attirant. Maintenant, si vous voulez vraiment changer le cours de cette histoire, la première chose à faire est de freiner cette envie de trop montrer vos sentiments. Cela ne veut pas dire que vous devez vous transformer en un mec froid et insensible qui s'en fiche de tout. Ce n'est pas ça. La clé ici est d'être stratégique. Montrez moins, soyez plus réservé, contrôlez ce que vous révélez et quand vous le faites. Lorsque vous cessez d'étaler à quel point vous tenez à elle, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à se poser des questions. Oui, toute cette confiance qu'elle avait en pensant qu'elle vous avait sous contrôle commence à se dissoudre. Elle réalisera que le scénario a changé, que vous n'êtes plus là, à lui être servi sur un plateau d'argent, toujours disponible, toujours prêt à la satisfaire. Et cela, les mecs, ébranle son ego d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La femme qui était autrefois à l'aise, sûre d'elle, commence à ressentir une pincée d'insécurité. Elle se demandera ce qui s'est passé, pourquoi vous n'êtes plus si présent, si investi en elle. Et voici le point crucial, ce malaise, ce sentiment qu'elle pourrait perdre le contrôle, est ce qui la fera vous voir sous un jour différent. Soudainement, elle voudra en savoir plus sur ce qui se passe dans votre tête. Elle commencera à faire des efforts pour récupérer cette attention qu'elle pensait garantie. Et alors, les mecs, le jeu change complètement. Vous passez du mec prévisible, toujours accro, à un défi. Et les défis, vous le savez, sont irrésistibles. Quand vous maîtrisez vos émotions, et que vous cessez d'exposer tout ce que vous ressentez comme un livre ouvert, non seulement vous gagnez son respect, mais aussi le pouvoir dans la relation. Parce qu'au final, le véritable pouvoir appartient à celui qui sait garder le contrôle, qui sait jouer avec les émotions, et ne cède pas si facilement. Alors si vous voulez un conseil clair et simple, le voici. Fermez-la sur vos sentiments. Laissez-la deviner, laissez-la se poser des questions. Laissez-la ressentir un peu d'insécurité, car c'est dans cet espace de doute que vous gagnez un véritable pouvoir sur la situation. Et quand vous avez le contrôle, les mecs, vous cessez d'être juste un autre gars, et vous devenez celui qu'elle désire vraiment conquérir. Numéro 2. Soyez indisponible. Maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel si vous voulez vraiment changer la donne. Être indisponible. Ah, les mecs, vous ne pouvez pas continuer à courir comme un petit chien dès qu'elle claque des doigts ou vous envoie un message. Vous savez quel est le gros problème quand vous êtes toujours là. Prête à tout? Elle commence à penser que vous n'avez rien de plus intéressant dans votre vie. Et ça, pour une femme, c'est un énorme repoussoir. Alors, quelle est la tactique? Simple, faites-la attendre. Oui, lorsqu'elle vous propose de sortir ou vous envoie un message, faites semblant d'avoir des choses plus importantes à faire. Et honnêtement, vous devriez en avoir. Ne soyez pas impoli, mais faites-lui sentir que soudainement, elle n'est plus votre priorité. Parce que regardez, quand vous mettez quelqu'un en haut de votre liste, vous vous placez automatiquement en dessous de cette personne. Et s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que personne ne respecte quelqu'un qui se met toujours en position inférieure. Ce genre de comportement touche une femme là où ça fait mal, dans son estime de soi, surtout si elle était habituée à vous avoir dans la paume de sa main, à sa disposition pour n'importe quel caprice ou désir. Quand vous commencez à vous éloigner, à devenir inaccessible, elle se sentira mal à l'aise. Elle se demandera pourquoi diable vous n'êtes plus là à la poursuivre comme avant. Et ce doute, ce sentiment d'insécurité, est votre carte maîtresse. Maintenant, soyons clairs,
Vous ne pouvez pas faire semblant d'être difficile à avoir tout en restant disponible en même temps. C'est comme essayer de maintenir une façade de désintérêt tout en cherchant désespérément de l'attention. Si vous voulez qu'elle remarque que les choses ont changé, vous devez le montrer par vos actions, pas par vos mots. Arrêtez de répondre immédiatement à ses messages, annulez ou refusez certaines invitations, et commencez à vivre votre vie sans qu'elle ne soit au centre de votre univers. Vous savez ce qui se passe quand vous faites ça? Elle commence à paniquer. Parce que soudainement, ce gars qui était toujours là, disponible et prévisible, n'est plus si facile à atteindre. Cela crée un sentiment d'urgence et d'anxiété, et soudainement, vous devenez le prix qu'elle ne veut pas perdre. Et c'est à ce moment précis qu'elle commence à vous poursuivre, parce qu'en fin de compte, personne ne valorise ce qui est toujours disponible. Alors si vous voulez être valorisé, apprenez à être indisponible. Numéro 3. Laissez-lui le désespoir. Abordons maintenant un point crucial où beaucoup de mecs échouent lamentablement. Le désespoir. C'est presque comme un réflexe automatique. La femme s'éloigne, devient froide, vous traite avec mépris. Et que faites-vous? Vous courez après elle, vous suppliez des explications. Vous cherchez désespérément son attention comme si elle était la dernière personne sur Terre. Les mecs, c'est pratiquement signer votre sentence de défaite. Quand vous réagissez ainsi, vous savez ce que vous faites? Vous lui remettez tout le pouvoir sur un plateau. C'est comme si vous disiez « Regarde, je suis tellement désespéré pour toi que je suis prêt à ramper. » Et vous savez quel est le résultat de ça? Elle vous voit comme quelqu'un sans valeur, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il vaut. Et que fait une femme avec un homme qui ne se valorise pas? Elle l'écrase sans pitié. Mais vous savez comment vous changez ce jeu? Prenez une grande respiration, clarifiez votre esprit et arrêtez d'agir comme un fou. Quand vous réalisez que les choses ne sont pas comme elles devraient être, qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, c'est le moment de vous retirer pour de bon. Et je ne parle pas de jouer à des jeux, de faire semblant de vous éloigner juste pour voir si elle vous poursuit. Non! Je parle d'un vrai retrait, où vous comprenez que si elle ne vous valorise pas, vous avez de meilleures choses à faire dans votre vie. C'est à ce moment précis que le désespoir, qui était autrefois en vous, se transfère à elle. Cette femme qui était à l'aise, se sentant comme une reine, se rend soudain compte que son trône est menacé. Elle pensait que vous feriez n'importe quoi pour la garder, mais maintenant, vous montrez que vous n'êtes pas prêt à accepter des miettes. Vous n'êtes pas prêt à mendier l'amour de quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Et ça, les mecs, ça fait peur. Parce que maintenant, elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose de précieux. Elle ne pensait jamais que vous seriez capable de vous éloigner. Mais là, elle voit la réalité en face. Elle n'est plus en contrôle. Et ça la terrorise. C'est à ce moment-là qu'elle commencera à repenser à tout ce qu'elle a fait, à se demander si elle a tout gâché. Et devinez quoi? Maintenant, c'est elle qui est désespérée de vous récupérer, et non l'inverse. Numéro 4. Montrez-lui qu'il y en a d'autres dans le tableau. Alors les mecs, abordons un sujet épineux mais crucial. Je sais que beaucoup d'entre vous trouveront ça inconfortable, mais c'est la vérité brute. Elle doit savoir qu'il y en a d'autres dans le tableau. Oui, vous avez bien entendu. Cette idée de rester fidèle à une femme qui ne vous donne même pas l'attention que vous méritez, oubliez ça. Écoutez, les femmes ont ce qu'on appelle l'instinct de compétition. Elles aiment savoir qu'elles sont uniques, qu'elles sont les seules à vous avoir. Mais devinez quoi? Dès qu'elles sentent que vous êtes trop accessible, trop acquis, cet instinct de compétition disparaît. Pourquoi se battre pour quelque chose qu'elles ont déjà? C'est pourquoi vous devez subtilement lui montrer qu'elle n'est pas la seule. Sans être arrogant ou irrespectueux, laissez-lui comprendre que vous avez des options, que d'autres femmes vous apprécient. Mentionnez que vous avez passé du temps avec d'autres filles ou que vous avez des plans intéressants avec d'autres personnes. Ce n'est pas pour la rendre jalouse, mais pour lui rappeler que vous n'êtes pas un gars désespéré, que vous avez de la valeur, et que d'autres femmes voient cette valeur. Quand elle se rendra compte qu'il y a d'autres femmes dans votre vie, cela ravivera son instinct de compétition. Elle commencera à vous voir différemment, comme un homme que d'autres femmes désirent, un homme qui a de la valeur. Et croyez-moi, les mecs, elle ne voudra pas être celle qui vous perd au profit d'une autre. Numéro 5. Faites en sorte qu'elle devienne celle qui est désespérée. Les mecs, il est temps de parler de l'une des stratégies les plus puissantes dans ce jeu. Renverser les rôles et la faire devenir celle qui est désespérée. Cela peut sembler dur, mais dans le jeu de l'amour et des relations, celui qui est le plus désespéré perd. C'est une réalité crue mais inévitable. Alors, comment faites-vous pour renverser les rôles? Suivez les conseils précédents. Soyez indisponible. Gardez vos sentiments secrets. Montrez-lui qu'il y a d'autres femmes en jeu. Mais surtout, soyez émotionnellement fort. Ne laissez pas ces manipulations vous atteindre. Quand elle verra que vous êtes inébranlable, que rien de ce qu'elle fait ne vous déstabilise, c'est là que le changement commence. Elle commencera à douter, à se demander pourquoi vous ne réagissez plus comme avant, pourquoi elle n'a plus cet impact sur vous. Ce doute se transformera en peur de vous perdre. Et soudainement, c'est elle qui cherchera votre attention, qui essaiera de vous reconquérir. Vous, en revanche, vous resterez calme, en contrôle.
car vous savez que le désespoir est une position de faiblesse, et que maintenant, c'est elle qui se retrouve dans cette position. Numéro 6. Maîtrisez l'art du mystère. Ah! Le mystère, c'est ce qui rend les femmes curieuses, ce qui les pousse à penser à vous sans cesse. Trop de mecs dévoilent tout dès le début. Et devinez quoi? Cela enlève tout le suspense, tout l'intérêt. Elle sait déjà tout sur vous. Il n'y a plus rien à découvrir. Ce que vous devez faire, c'est maîtriser l'art du mystère. Ne soyez pas un livre ouvert. Ne révélez pas toutes vos pensées, vos sentiments, vos plans. Gardez certaines choses pour vous. Laissez-la se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous allez faire ensuite. Ce doute, cette incertitude, est ce qui la gardera accrochée. Quand vous êtes mystérieux, vous devenez irrésistible. Elle voudra en savoir plus. Elle ne pourra pas s'empêcher de penser à vous, de se demander ce que vous cachez. Et plus elle se pose des questions, plus elle est investie émotionnellement. C'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens. Le mystère attire. Et quand elle est attirée, vous avez le contrôle. Numéro 7. Valorisez votre temps et votre énergie. Les mecs, votre temps est précieux. Votre énergie est précieuse. Et si vous les dépensez sur une femme qui ne vous donne pas ce que vous méritez, vous les gaspillez. Valorisez votre temps et votre énergie. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Ne passez pas des heures à attendre un message ou une invitation. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de la convaincre de vous donner de l'attention. Si elle ne vous donne pas ce que vous voulez, passez à autre chose. Montrez-lui que votre temps est précieux, que vous ne le gaspillez pas sur quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand vous valorisez votre temps et votre énergie, vous montrez que vous vous valorisez vous-même. Et quand vous vous valorisez, les autres le font aussi. Ne soyez pas ce mec qui est toujours là, disponible, prêt à tout pour une femme qui ne le respecte pas. Soyez celui qui sait ce qu'il vaut et qui ne se contente de rien de moins. Numéro 8. Soyez le protagoniste de votre propre vie. Enfin, et c'est peut-être le plus important, soyez le protagoniste de votre propre vie. Trop de mecs vivent leur vie en fonction des autres, en fonction des femmes qu'ils veulent séduire, en fonction des attentes des autres. Mais ce n'est pas ainsi que vous serez heureux, et ce n'est certainement pas ainsi que vous gagnerez le respect. Vivez votre vie selon vos propres termes. Faites ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Quand vous devenez le protagoniste de votre propre vie, vous devenez automatiquement plus attirant, parce que vous vivez pour vous, pas pour les autres. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vision, qui savent ce qu'ils veulent, et qui ne se laissent pas détourner de leur chemin. Soyez cet homme. Soyez celui qui suit son propre chemin, qui vit selon ses propres règles, qui n'a besoin de personne pour être heureux. Et vous verrez, quand vous deviendrez le protagoniste de votre propre vie, les femmes voudront faire partie de votre histoire, parce que tout le monde veut être avec quelqu'un qui sait où il va.